Alors, à qui s'adresse ce webinar? Il va s'adresser à tous les propriétaires de sites WordPress ou d'autres CMS, Drupal, Joomla, PrestaShop, c'est à peu près le même mode de fonctionnement derrière, et tous ceux qui souhaitent trouver des clients via le SEO. Parce que le SEO, j'en ai fait pas mal qui m'ont permis de trouver, en fait, de capter énormément de trafic, mais pour capter des gens qui vont se transformer en clients, donc des visiteurs qui vont se transformer en lead puis en clients, c'est une autre affaire, et pour tout ça, ça demande un petit peu de taf que je vais vous montrer ici. Ce que ce webinar n'est pas du tout, eh bien, c'est pas du tout un contenu compliqué, ni technique, ni chiant. Ça va pas être un contenu qui va vous faire dépenser inutilement plein d'argent en devant vous abonner à 20 millions de machins ou je sais pas quoi. Tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire en soi gratuitement. Et voilà, je vais pas vous parler de termes techniques. Je vais essayer de vous parler un maximum français et on va parler français ensemble aujourd'hui. Et qui suis-je pour vous parler de tout ça? Eh ben voilà, je m'appelle Julien Deremaux. Je suis le fondateur donc de Pilotine, Pilotine qui est une agence de communication digitale. On fait des sites WordPress et on fait de l'accompagnement aussi SEO. On fait aussi un peu de Google Ads et on fait pas mal de choses. Et du coup, tous ces apprentissages-là qu'on a pu faire en acquisition m'ont permis de créer, de m'enrichir en plein d'expériences que je vais vous délivrer aujourd'hui. Voilà. Alors, on va attaquer par le Quality Score SEO, donc le score de qualité. Il faut savoir qu'il y a un triptyque, il y a 3 éléments incontournables à prendre en compte quand on veut vraiment faire du référencement naturel et qu'on veut se positionner sur des mots-clés à forte valeur ajoutée. Et ce trio gagnant, ils sont sur la droite. On a le contenu même du site, la technicité de votre site, à quel point votre site est technique. Donc, ça veut dire qu'il faut maîtriser des bases techniques. Alors, aujourd'hui, on va pas trop se concentrer dessus, parce qu'en général, c'est le travail du freelance, de l'agence, ou si vous êtes dev, de vous en tant que dev, d'avoir fait les choses bien. Mais on va quand même les dérouler rapidement. Mais tous ces points techniques, voilà, c'est le site, en gros, est bien pensé de base. Et on a tout le système de liens. Ça va pas être trop le sujet non plus aujourd'hui, parce que ça sort de WordPress, mais c'est de faire en sorte d'avoir un écosystème de liens, de sites qui font des liens vers vous. Nous, on va se concentrer énormément aujourd'hui sur le contenu et un petit peu sur la technique. Alors, on attaque avec la technique. Donc, le nom de domaine a son importance. Si vous avez des questions en lien avec le nom de domaine, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais le nom de domaine a son importance. Forcément, si vous prenez un .com, .fr, ça a un tout petit peu plus d'impact, mais l'impact est pas énorme. L'impact du nom de domaine n'est pas énorme. Par exemple, pilotine.com, on peut quand même se référencer sur Agence Digitale Lyon. Il n'y a pas besoin de s'appeler agence-digital-lyon.com. Donc, le domaine, petite importance. L'hébergement, ensuite, va avoir une grosse importance puisqu'il va influencer la vitesse de chargement qui est ici. Donc, nous, on recommande O2Switch avec qui on bosse, mais il suffit de prendre un serveur vraiment assez puissant. Mais si vous avez un hébergement mutualisé de base, par exemple chez OVH, eh bien, vous avez moins de chances de bien vous positionner parce que votre site sera un peu plus lent. Donc, les hébergements à 1 euro, 2 euros par mois, il faut savoir que c'est pas les meilleurs. Chez O2Switch, on vous mettra le lien un moment dans la presse. En tout cas, la presse, je vais vous l'envoyer. Vous aurez accès au replay et à la présentation. Chez O2Switch, les offres font que vous avez un site qui est assez performant, qui est rapide à charger. En tout cas, le serveur est bien optimisé, donc vous améliorez vos chances de vous positionner. Le certificat SSL aussi est important, donc c'est l'aspect sécuritaire du site. C'est-à-dire que quand vous avez le petit cadenas en haut à gauche de votre navigateur disant que le site est sécurisé, ça se fait en lien avec l'hébergement en général. Voilà, mais en tout cas, il faut que votre site soit en HTTPS, qu'il soit sécurisé. Robot.txt, sitemap XML, je vais pas vous en mettre des tartines aujourd'hui. L'impact est de plus en plus faible de ces éléments-là. Ils ont un petit impact, mais c'est pas énorme. La vitesse de chargement, par contre, a un gros impact. Donc vraiment, vitesse de chargement à fond. Les robots, les sitemaps et tout, vous en parlerez avec votre freelance, votre agence, ou je sais pas qui, mais l'impact est plutôt faible. Le responsive, l'impact est de plus en plus fort sur des sites optimisés pour la partie mobile. Donc, optimisez bien vos sites pour la partie mobile. Donc ça tient surtout au dev qui a fait votre site web. La qualité de l'expérience utilisateur. Alors, vous allez peut-être entendre, vous avez déjà entendu parler de SXO, qui est normalement, il y a le SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire qu'on va optimiser son site pour les moteurs de recherche. Et le SXO, c'est le Search Experience Optimization. Donc, on va optimiser l'expérience de son site pour les réseaux, pour les moteurs de recherche. Bon, en soi, ça revient un peu au même, parce que si on faisait un bon boulot sur son référencement naturel, sur sa plateforme, sur son site internet, que techniquement il est bien fait, en général, il donne des billes à Google pour bien le référencer, et il donne des billes aussi aux utilisateurs. Donc, on fait en sorte que le parcours utilisateur soit qualitatif, c'est-à-dire que les gens vont trouver la bonne information sur votre site web. Donc, voilà, bien les orienter, qu'il y ait des boutons intelligents placés au bon endroit, tout ça, que les choses soient bien faites.
Ensuite, les URL. Les URL, il faut, bon là, on l'avait mis, un certificat SSL sécurisé. Il faut qu'elles soient plutôt courtes, qu'elles intègrent dedans les mots-clés. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi l'URL rewriting. Donc, il va falloir réécrire vos URL. Mais un site où son URL, c'est www.monsite.com/XZP, ça sert strictement à rien. Il faut que ce soit slash création site WordPress, par exemple, si vous voulez vous positionner sur le mot-clé création site WordPress. Et ensuite, il faut que vos pages soient bien accessibles, donc il faut qu'il y ait des plugins de redirection. Et il ne faut surtout pas tomber sur des pages 404. Une page 404, c'est pas top, ça donne de très très mauvais indicateurs au moteur de recherche, dont Google, et du coup, ça va pas vous aider à vous positionner. Donc vraiment, évitez un maximum que votre site comporte des erreurs techniques. Pour ça, vous avez un outil qui s'appelle Search Console, qui est donné gratuitement par Google et qui permet de pouvoir repérer s'il y a des erreurs justement sur votre site web. Donc voilà, à tester. Le fait d'avoir un fil d'Ariane, c'est bien. Le fait de travailler ses cocons sémantiques, on va revenir sur juste après. Et le fait de maintenir la sécurité de votre site. Ça, c'est très intéressant. On est en train de créer un contenu avec une agence partenaire qui est spécialisée en SEO sur le sujet. Mais il y a un risque. En fait, en ne sécurisant pas votre site, en ne faisant pas bien la maintenance de votre site, notamment quand on est sur WordPress, on est un site avec plein de plugins, super gros, mal fait et tout ça. Il y a des risques de piratage, et un piratage, ça va pas forcément se voir, et c'est des gens des fois qui vont détourner votre trafic, créer des liens cachés sur votre site qui vont vous faire baisser drastiquement votre référencement naturel. Donc attention, le piratage, c'est pas cool parce qu'on peut avoir notre site qui est mis en ligne, mais surtout on a des gens qui vont pouvoir de manière malveillante piquer un peu votre contenu, piquer votre jus en référencement naturel, et ça va vous faire baisser. Donc il y en a qui se font pénaliser pour ça. Donc maintenez bien la sécurité de votre site. On a fait un webinaire il y a pas longtemps sur la sécurité. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Deuxième point, et après on passera au plus important, qui est le sujet de ce webinaire, qui est sur l'optimisation du contenu de son site, qui est sur les backlinks. Alors, il faut savoir que les backlinks, c'est tous les autres sites dans l'intégralité du web qui vont faire un lien vers le vôtre. Et donc, de manière un peu bête et méchante, on peut dire que plus de sites vont faire un lien vers le vôtre, plus votre site va être pris en compte. Imaginons, dans la vie réelle, on a un expert comptable. Un expert comptable, si c'est quelqu'un qui est dans sa cave, qui ne parle à personne, qui n'a aucun copain, qui n'a pas de partenaire, je pense pas que vous allez travailler avec lui un jour, puisque vous n'avez jamais entendu parler de lui. Par contre, si c'est un expert comptable qui a plein de copains, qui fait partie de réseaux d'experts, qui fait partie de réseaux d'entrepreneurs, vous en entendez parler à la CPME, au MEDEF, tout le monde vous parle de lui, tout le monde dit « Oh, cet expert comptable, il est génial, il est génial », eh bien, vous avez plus de chances de passer par lui, parce que vous en avez entendu parler depuis d'autres personnes. Eh bien, c'est un peu le même système pour Google, c'est-à-dire que plus de gens vont parler de ce site-là, plus Google va se dire « Oula, ce site a l'air d'être très intéressant », donc il va faire remonter ce site-là dans les classements. Typiquement, un site pour un expert comptable, s'il y a d'autres sites d'experts comptables qui en parlent en disant « Le meilleur, c'est lui », Google va dire que le meilleur, c'est lui. Et donc, quand vous taperez « expert comptable Lyon », c'est celui-là qui a plus de chances, de remonter. Alors sur la droite, on peut voir tous les types de liens que vous pouvez obtenir. Donc les meilleurs, ce sont des sites. Les sites de mon domaine d'activité, il y a rien de mieux. Si vous êtes expert comptable, typiquement, d'avoir un lien depuis tous les autres sites des experts comptables, ça serait une mine d'or. Bien entendu, ce sont des concurrents, donc c'est pas trop possible. C'est pour ça qu'il y a des petites astuces. Type, on peut passer par des annuaires. Il existe des annuaires très qualitatifs, il y en existe d'autres qui sont vraiment pas top. Donc je vous en recommanderai un juste après, avec qui on est partenaire. Mais des annuaires qui sont gratuits ou des fois payants et qui vous permettent de justement renseigner votre site web, et derrière vous allez avoir un lien de plus qui renvoie vers le vôtre. Et donc vous avez aussi des sites de communiqués de presse, d'articles de presse, vous pouvez passer par des blogs, faire des billets de blog, des blogs partenaires, c'est-à-dire que d'autres sites vont parler de vous et vous allez intervenir en tant qu'invité ou partenaire, et vous allez rédiger un contenu avec un lien qui redirigera vers votre site web. On a aussi tous les commentaires, les avis. Bon, honnêtement, ça marche pas des masses, mais si on fait un gros volume, pourquoi pas. Des sites référents pour Google, ok, des institutions. En gros, pour résumer, si vous avez tous les sites n'ont pas le même poids. C'est-à-dire que si vous avez 10 liens qui viennent de 10 gouvernements différents, par exemple l'Élysée parle de vous, la Chambre de commerce de Paris parle de vous, enfin tous les sites un peu costauds, voire les sites gouvernementaux, le top du top, c'est les sites gouvernementaux. Si vous avez plusieurs sites qui parlent de vous comme ça pèse énormément. Ça pèse, je sais pas, au moins, c'est comme si c'est l'équivalent de 10 000 ou de 100 000 sites, des fois tout pourris. Un gros site, genre un lien depuis le site d'Apple, des liens depuis Wikipédia, des choses comme ça, valent énormément. Ils ont un poids beaucoup plus important aux yeux de Google.
plutôt que d'avoir des millions de liens depuis plein d'annuaires dans n'importe quel pays qui sont pas top. Les liens depuis les réseaux sociaux aussi ont un petit poids, pas énorme non plus, hein. Ne postez pas tous les jours un lien vers votre site, ça sera pas pris en compte comme 10 000 liens si vous le faites 10 000 fois. On peut pas tricher comme ça. Dans les forums aussi, vous avez souvent vu, hein, vous allez sur des articles de blog et tout en bas, il y en a, ils font leur pub et ils mettent des liens. Ça a un petit impact sur d'anciens forums qui n'ont pas été mis à jour, mais sur d'autres, en fait, les forums, ils indiquent que non, Google ne prend pas en compte ces liens-là, donc ça n'a plus trop d'impact. Et les flux RSS, ça c'était un petit peu vieux. Donc à retenir, obtenez un maximum de liens depuis un maximum de sites qui sont plutôt costauds, qualitatifs, qui pèsent un peu dans votre secteur d'activité. C'est là que vous avez plus de chances de vous positionner sur les moteurs de recherche. À éviter, du coup, le contraire, c'est ce qui se faisait énormément avant. Moi, les premiers sites que j'ai montés en 2008, honnêtement, j'étais placé premier sur genre études de marché, piscine Allemagne et tout. J'avais fait un site pour mon BTS en fait. En BTS de commerce international, j'avais fait le site de mon BTS et j'avais piqué tous les contenus depuis Wikipédia. J'avais acheté des centaines, voire des milliers de liens depuis des sites ukrainiens qui venaient sur mon site. Parce que je voulais juste aller plus vite que la musique. Ça a super bien marché. J'ai eu des milliers, des dizaines de milliers de visiteurs parce que mon site était très bien classé sur plein de requêtes. Sauf que un jour Google a mis à jour son algorithme, c'est-à-dire que de manière automatisée, il a détecté que ceux qui faisaient comme moi, on était des tricheurs. Il avait bien raison. Ça a retiré 90% de mon trafic. Alors aujourd'hui, le site est encore en ligne. Il est vraiment tout pourri, mais il a encore un peu de trafic, mais c'est vraiment pas folichon. Donc du coup, évitez de court-circuiter un peu le système et faites les choses correctement. Ça serait la petite morale sur les backlinks. Donc voilà, plutôt des liens depuis des partenaires, depuis des gens de votre secteur d'activité. Et si le site est plus gros, c'est encore mieux. Voilà, donc Marocco pour votre premier backlink ou pour votre backlink le plus costaud, en tout cas vous pourriez avoir si vous venez de débuter un peu, si vous êtes en train d'optimiser un peu votre site. Donc dans le groupe où se trouve Pilotine, on a un média qui s'appelle Lyon Entreprise. Et Lyon Entreprise, il faut savoir que c'est un média qui est pas mal, il y a 150 000 visiteurs par mois, donc il est très qualitatif. Et on propose gratuitement l'inscription dans l'annuaire. Donc ça ferait votre premier lien ou votre lien le plus costaud actuellement. Donc, vous allez juste aller sur le site de Lyon Entreprise. Je vous ai mis le lien là, vous mettez /inscription et derrière, vous allez pouvoir inscrire votre entreprise. Ça va vous créer une fiche sur le site de l'entreprise. Donc, il y aura une page dédiée avec votre lien qui redirige vers votre site. Et ça, c'est le début de la gloire. Vous allez commencer à obtenir de plus en plus de liens qui vont rediriger vers votre site. Donc, si vous souhaitez commencer un petit peu là-dedans, allez sur Lyon Entreprise. Dans le menu en haut à droite, vous trouvez inscription et vous pouvez inscrire votre site web et vous allez obtenir un lien. Donc ça, c'est le début. Après, il va falloir en trouver un autre, encore un autre, encore un autre. Et essayer d'obtenir un maximum de liens. Ok, alors maintenant qu'on a vu la partie contenu, à la fin de la partie contenu, on fera un jeu de questions-réponses et après, je passerai sur la suite avec des outils et pas mal de choses et pas mal de bonnes pratiques. Sur le contenu, il y a une première étape. Avant de faire n'importe quel contenu que ce soit, c'est de bien choisir ses mots-clés. Si vous ne choisissez pas bien vos mots-clés, vous risquez juste de passer énormément de temps à faire des articles et tout ça. Sûrement que parmi vous, il y en a plein, ils disent, voilà, c'est le 50e article que je fais, je comprends pas, je suis toujours pas positionné, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a vu qu'il y avait des trucs techniques et des trucs sur les backlinks, on l'a vu ensemble tout à l'heure, donc peut-être il y a déjà des optimisations à apporter sur votre site, mais potentiellement, c'est juste que vous n'avez pas bien choisi vos mots-clés. Et c'est-à-dire que votre site génère du trafic, mais vous ne générez pas de lead. Voilà, là, les conseils qu'on va voir ici sont surtout pour générer du trafic qualifié qui va se transformer en lead et puis plus tard en client. Alors, petite explication sur la longue traîne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la longue traîne, mais le principe, en fait, c'est que ça, dans les, on va dire, les top 100 mots-clés génèrent énormément de trafic. Donc ça, c'est le nombre de trafic enfin, le nombre de recherches qu'il y a et donc le trafic potentiel qu'on peut obtenir. Typiquement, si Pilotine, donc nous on est experts, on fait des sites WordPress et tout, si Pilotine était positionné juste sur WordPress, alors, si quelqu'un tape WordPress et boum, c'est Pilotine en premier, alors ça serait génial, forcément. Bien entendu, on serait super content. Sauf que l'effort pour arriver à être premier sur WordPress est considérable parce qu'il y a énormément de concurrence. On est tout en haut à gauche là, donc il y aurait énormément de concurrence. Donc il est considérable l'effort vis-à-vis de la concurrence et surtout le trafic est vraiment pourri. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui tape WordPress, on ne sait pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il cherche une agence?
Est-ce qu'ils cherchent juste à avoir des conseils? Est-ce qu'ils juste découvrent WordPress, parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était? Est-ce qu'ils cherchent des plugins? Est-ce que c'est un concurrent? J'en sais strictement rien. En tout cas, quelqu'un qui tape WordPress, on ne sait pas ce qu'il veut. Comme quelqu'un qui tape chaussures, quelqu'un qui tape maison, quelqu'un qui tape téléphone. Est-ce qu'il veut changer son téléphone, acheter un nouveau téléphone, construire un téléphone? On n'en sait rien. D'où l'intérêt de descendre. Donc là, c'est ce qu'on appelle le fat head. Donc c'est vraiment la majorité du trafic. Derrière, ils ont mis le chunky middle. Bon, après les termes, hein. Mais en gros, on a tout ce qui est sur des mots-clés avec, par exemple, un mot-clé, chaussures. Après, dans le middle, on va avoir, par exemple, chaussures Nike. Et à la fin, sur le long trend, on va avoir le chaussures Nike pas cher. Si on est dans les sites, on va avoir WordPress. Après, on va avoir agence WordPress. Et après, on va avoir agence WordPress Lyon. Et du coup, ce qu'il faut, eh ben, c'est plutôt se situer ici, en long trend. Je pense que vous pouvez tout de suite oublier. Bon, à part si parmi vous, il y a des gens du CAC 40, bien entendu, mais ce dont je doute, parce que normalement, moi, je parle plutôt à des PME, TPE, start-up et autres, et moi-même. On a plus d'intérêt à être vraiment sur la longue traîne, donc sur les recherches un peu plus précises, puisque derrière, on va avoir un taux de rebond qui va être minime. Taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui viennent sur le site et qui s'en vont tout de suite. Plus il est élevé, donc plus on est sur des mots-clés très concurrentiels comme WordPress, chaussures ou maison, plus en fait les gens vont se barrer dès qu'ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tapé un truc tellement flou qu'ils sont arrivés sur un site qui ne leur parle pas parce qu'ils cherchaient pas ça, donc ils s'en vont tout de suite. Donc en fait, on va certes avoir beaucoup de trafic, mais ça va être du trafic vraiment pas top. Et plus on avance dans la longue traîne, plus ce trafic sera qualifié. Forcément, quelqu'un qui tape agence WordPress Lyon sympa, et qui tombe sur nous, parce qu'on est dans les premiers résultats, eh bien, il a plus de chances de nous contacter pour dire hey, j'ai vu que vous étiez une agence WordPress sympa, j'ai envie de bosser avec vous. Inversement, quelqu'un qui tape juste WordPress ou qui tape juste site ou qui tape juste je sais pas quoi, il va arriver sur notre site, il va dire oula, mais en fait moi je voulais pas un site WordPress, et puis il se casse. Et donc du coup, le trafic est pas qualifié, on a un taux de rebond énorme, donc ce sont même de mauvais indicateurs pour un peu tout le monde, pour vos stats, pour Google, pour tout le monde. Donc vous avez plus d'intérêt à être vraiment sur la partie long trend, qui représente en fait 70% du trafic. Donc certes, pour votre ego, ça sera un peu triste de pas être premier sur le mot-clé WordPress ou sur le mot-clé maison ou sur le mot-clé cours ou sur le mot-clé photo ou je ne sais quoi. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus rentable de situer ici. Donc il va falloir viser des mots-clés beaucoup plus précis. Et pour miser sur des mots-clés beaucoup plus précis, je vais vous recommander certains éléments. Alors là, je vous ai recommandé des outils. Je vais vous mettre ces outils dans le chat. Tac, tac. Donc là, SEMrush, il permet en fait de faire des audits. On va venir juste après aux questions, hein, vous inquiétez pas. Là, je mets l'outil. Donc SEMrush, il permet d'auditer son site, notamment son site ou le site de ses concurrents pour savoir sur quels mots-clés ils sont positionnés. Je vais revenir tout de suite après, je vous mets tous les mots-clés, tous les outils. Après, on a Ubersuggest. On les mettra aussi si vous regardez en replay. Si vous regardez en replay, par exemple, sur YouTube, on vous les mettra aussi. Et le dernier, Google Keyword Planner, je ne vais pas vous le mettre parce que il faut mettre sa CB et tout. Même si c'est gratos, il faut mettre sa CB, il est un peu moins accessible. Alors, on va aller tout de suite sur SEMrush. Donc, SEMrush, c'est un outil qui va vous permettre de regarder un peu sur quels mots-clés vos concurrents sont positionnés. Alors, parti, je vais me connecter. Forcément, vu que mon ordi s'est rallumé, si, c'est bon, je peux me connecter à Google, ça c'est cool. Sinon, ça va être compliqué. Tac. Désolé. Donc, yes. Donc, par exemple, si je veux regarder sur quel mot-clé, je vais taper. Donc, on a donné les exemples tout à l'heure. Allez, cours de photo Lyon. On va voir qui est premier sur cours de photo Lyon. Comme ça, on va prendre quelqu'un qui est plutôt bon. lyonstagephoto.com. Ok, très bien. Donc, je prends lyonstagephoto.com. Hop, je prends juste l'URL. Et je vais mettre ça, par exemple, dans un outil comme SEMrush. Imaginons que je suis le concurrent de lyonstagephoto.com. Un bon moyen de trouver les mots-clés qui ramènent du trafic à mes concurrents et qui peut me ramener du trafic très qualifié, et du coup de choisir mes mots-clés sur lesquels je veux me positionner, c'est d'aller étudier ce que fait un concurrent qui est déjà bien positionné sur au moins un mot-clé. Alors on voit que lyonstagephoto.com, en fait, il est très bien référencé sur ce mot-clé-là. C'était quoi, cours de photo Lyon, je crois. Par contre, il fait assez peu de trafic. Donc, ce qui est bien sur ce site, c'est qu'on peut analyser du coup les mots-clés. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez tester après. Je vous invite à ouvrir les liens et à les laisser de côté pour tester après, sinon vous risquez de louper un petit peu le déroulé du webinaire.
On voit il a 266 visites par mois à peu près. Il fait de la publicité, donc ça veut dire qu'il aimerait bien avoir un peu plus de trafic, donc il fait de la pub avec Google. Et il a 41 000 backlinks. Donc les backlinks, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est en fait généré par 42 sites. Donc en fait, il y a un site qui génère peut-être 40 000 backlinks et après il en a un peu moins. Bon, quoi qu'il en soit, là on voit l'évolution de son trafic dans le temps. Donc, on voit que ça a démarré en 2012, il y a une période fast et tout, ça marchait bien. Et après, il s'est passé un petit truc en 2017. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé encore quelque chose en 2019. Et ça a planté. Bon, ok. Et on voit les mots-clés sur lesquels il est positionné. Typiquement, ce site est positionné premier sur Stage Photo Lyon et ça lui ramène 45% de son trafic. Donc, certes, il n'a pas beaucoup de trafic, mais au moins, le trafic qu'il obtient, il est très qualifié. C'est-à-dire que là, il y a 250 personnes, on va dire, qui viennent sur son site chaque mois. Sur ces 250 personnes, il y en a 125 qui ont tapé stage photo Lyon. Il y en a 24% qui ont tapé cours photo Lyon, stage photo sur Lyon, photo stage, formation photographe Lyon. Donc certes, c'est un site avec peu de trafic, mais c'est un site avec un trafic très qualifié. Et à la rigueur, je préférerais que vous ayez tous 500 ou 1000 visites max. Mais si ces 500 ou 1000 visites sont extrêmement qualitatives, extrêmement qualifiées, eh ben c'est quand même vachement mieux pour votre business que d'avoir 10 000 personnes qui ont tapé, je sais pas, photo. Alors qu'en fait, vous vendez pas des photos, vous vendez des stages de photos. Et qu'eux, ils cherchaient juste à acheter une photo. Donc voilà, ce genre de site permet d'aller gratter l'information auprès de vos concurrents. Vous pouvez aller voir votre propre positionnement. Hein. Vous pouvez aller voir vous-même ce que ça donne, mais au moins, ça vous donne des idées de vos concurrents. Là, ça marque les principaux concurrents pour aller chercher d'autres sources d'infos. Par exemple, la Déclencher Malin, Stage Photo Pyrénées, Étienne Rugéry, Formation Photo Lyon, machin. Ok, on voit pas mal de choses. Bon, c'est pas le but, mais en tout cas, donc cet outil-là est payant parce qu'il a 90 € par mois, mais il y a une version gratuite ou une version d'essai qui vous permet quand même de tester un petit peu, de voir vos concurrents. Donc à la rigueur, créez-vous un compte, faites l'essai, prenez les données qui vous intéressent et après vous clôturez et ça le fait. Deuxième site que je recommande du coup, c'est Ubersuggest. Alors Ubersuggest, lui, il permet de tester en fait la pertinence d'un mot-clé ou voir le trafic qui est généré par un mot-clé. Donc là, cet outil, il est gratuit dans une certaine limite. Hein. Vous avez le droit, je crois, à 5 recherches par jour ou un truc comme ça. Et vous avez le mot-clé là-haut. Et par exemple, vous demandez, qu'est-ce que les gens tapent? On va voir, est-ce que agence WordPress Lyon, les gens tapent ou pas du tout? Tac, agence WordPress Lyon, je clique sur rechercher. Il va gratter. Et alors voilà, il y a 140 personnes qui cherchent ça tous les mois. Honnêtement, je préfère être positionné premier là-dessus et avoir potentiellement ces 140 personnes-là que d'être premier sur un truc un peu bizarre, genre on a déjà fait des articles genre sur je sais pas, comment se connecter à Facebook ou je sais pas quoi. Et du coup, les gens vont tomber sur notre site quand ils vont taper comment se connecter à Facebook, alors qu'en soi, voilà, on vend rarement des connexions à Facebook à nos prospects. Donc certes, ça nous fait découvrir, ça nous fait de la notoriété, mais de là à dire que ça génère des clients, je suis pas sûr. Et il vous indique une difficulté. Par exemple, là, c'est plutôt facile. Donc sur Agence WordPress Lyon, en gros, il suffit de faire une ou deux pages vraiment bien faites, optimisées pour le mot-clé Agence WordPress Lyon, et c'est ce qu'on va voir juste après. En gros, là, je vous donne des infos et des outils pour que vous puissiez, en gros, vous dire, OK, c'est ce mot-clé-là il me va bien. En gros, il y a quelques personnes. S'il y en a 0, abandonner, ça sert à rien. Mais s'il y en a au moins 100, 150, 200, vous dites, OK, celui-là, j'aime bien. Ensuite, difficulté facile. Parfait. Et après, on va voir comment arriver en bonne position, en première position, en faisant un contenu ultra bien foutu pour tout dégommer sur ce mot-clé-là, surtout quand il est en difficulté facile. Et après, vous avez d'autres idées. Bon, là, il donne pas d'autres idées, mais agence WordPress Lyon, il aurait pu mettre, si je mets juste agence digitale, je pense qu'il va me donner plus d'idées. Agence digitale, il va cogiter. Il dit, OK, voilà, il y en a 3600. Donc là, ça vaut encore plus le coup. Sauf que difficulté, on est déjà un peu plus haut. C'est plus compliqué d'être premier sur agence digitale plutôt que sur agence WordPress Lyon. Et si je descends, voilà, il me donne plein d'idées après. Agence digitale, agence The Agency, Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse. Bon, OK. Il fait par rapport aux villes françaises. Ok, donc ça c'était Ubersuggest, je vous ai mis le lien aussi dans le chat. Et dernier petit outil qui est Answer the Public. Si vous n'avez vraiment aucune idée, vous êtes paumé, vous êtes largué, vous savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, eh bien avec ce site-là, vous allez pouvoir mettre par exemple un mot-clé et ça vous trouvez toutes les expressions, tout ce que les gens peuvent taper sur Google, toutes les idées de ce que les gens peuvent taper sur Google sur ce sujet-là. Bon, on va essayer avec le chocolat. Chocolat, on va faire comme leur exemple. Chocolat, j'ai mis en anglais. Mince. Je vais le refaire. On va mettre chocolat. On va mettre en France. Alors, la France.
F, F, F. Là. Ok, en français. Bam. Chocolat. Et voilà. Donc, par rapport à chocolat, en fait, il m'a sorti plein d'idées, d'expressions, donc les expressions de longue traîne. Parce que être premier sur chocolat, c'est foutu, c'est compliqué. Vous allez, ou alors vous pouvez y mettre 200, 300, 400 000 euros, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre, vous pouvez être premier sur chocolat, quel par exemple? Quel chocolat noir choisir? Quel chocolat pour fontaine? Quel chocolat pour chocolat chaud? Quel chocolat ne fait pas grossir? Quel chocolat, enfin, vous avez compris. Chocolat, que faire avec? Chocolat qui durcit sur la glace, chocolat qui pétille, pourquoi pas. Donc, après à vous, bien entendu, de faire votre tri et dire, bon, moi, par rapport à mon produit, par rapport à mon service, ça marche, ça marche pas. Donc, j'aurais pu mettre agence digitale, vous auriez pu mettre expert comptable, on peut mettre, bah voilà, vous mettez votre métier, en fait, votre expertise, et derrière, ça va vous donner toutes les expressions que les gens vont chercher par rapport à ce mot-clé. Donc, je vous le mets aussi dans le chat. Toc, toc, toc. Comme ça, vous pourrez le faire un petit test après. Vous allez vraiment ouvrir les liens et après, vous irez dessus derrière. Sinon, après, vous allez louper un petit peu le contenu. Ok, donc normalement, avec ces trois outils-là, je rappelle, il y avait SEMrush, comme ça vous allez voir ce que les concurrents mettent. Vous avez Ubersuggest, vous allez voir un peu la pertinence et la facilité d'être bien positionné sur un mot-clé. Et vous avez ensuite Answer the Public qui va vous donner plein d'idées connexes si vous n'avez pas trouvé vos idées déjà à la base. Et avec tout ça, eh bien maintenant, on va pouvoir aller optimiser notre contenu et notre site pour être super bien référencé sur le mot-clé de votre choix. Celui que vous avez trouvé là qui était cool. Enfin, mot-clé, expression clé, c'est-à-dire vous avez une succession de 1, 2, 3 mots-clés là-dedans qui va vous donner une expression et le but, c'est d'être premier sur cette expression-là. Allez, c'est parti. Alors, il faut comprendre avant ça la stratégie des silos et des cocons sémantiques. Qu'est-ce que c'est que ces termes barbares? Alors vous connaissez peut-être les méthodes de management en silo, en disant bah voilà, dans une boîte, plutôt que tout le monde fasse tout et n'importe quoi, il y en a ils font que du marketing, il y en a ils font que des ressources humaines, il y en a ils font que de la prod, il y en a ils font que de la logistique, il y en a ils font que du référencement, il y en a ils font que des sites, que des designers, que des machins. Vous allez vraiment segmenter, catégoriser votre métier, votre savoir-faire et tout ça en silos. Et normalement, bah alors, en termes de management, c'est assez péjoratif de dire qu'on est en silo, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échange, la communication, elle est compliquée. Mais si la communication est bonne entre ces silos, là, on est champion du monde et là, on a des boîtes qui peuvent performer. Toutes les boîtes du CAC 40 sont forcément plus en silo que les TPE. Et une TPE, en général, bah, elle est moins bien positionnée sur plein de choses que la boîte du CAC 40. Bon, vous avez compris l'idée. Et ben, on va pouvoir faire pareil au niveau de votre site web. Donc, le but ici, par exemple, c'est de référencer la page mère. Donc, la page mère n'est pas forcément la page d'accueil du site. Si je veux être premier sur agence WordPress Lyon, si je veux être premier sur acheter du chocolat chaud ou je sais pas quoi, eh bien notre mot-clé principal et notre page, bon, on va rester sur agence WordPress Lyon. Notre page agence WordPress Lyon, elle va se trouver ici, donc agence WordPress Lyon. Et ensuite, on va faire un premier silo. Vous savez, sur Answer to the Public, on avait les trucs genre quel appareil pour, on va voir tout ce qui est en lien avec les appareils à chocolat, ou dans les sites, on va avoir tout ce qui est en lien avec la création de sites, après l'optimisation de sites, et après la sécurisation d'un site, par exemple. Et ben, mon silo 1, ça va être tout l'aspect peut-être sécuritaire de WordPress. Tout le silo 2, ça va être l'aspect optimisation de WordPress. Et on pourrait avoir un silo 3 qui est sur le design de site WordPress, et encore le dernier qui est sur je sais pas quoi du site WordPress. Et tous ces trucs-là vont en fait ramener du jus, enfin, ce qu'on appelle du jus SEO, du jus en référencement naturel, à la page initiale. Et on va venir en fait donner beaucoup plus de puissance à la page initiale. Mais pour ça, il faut que Google, en fait, et les moteurs de recherche arrivent à mettre le doigt sur la spécificité d'un ensemble, d'un groupement de pages. Donc là, notre silo 1, si la page ici c'est sécurité d'un site WordPress et la page en dessous, ça va être par exemple optimiser la sécurité de son site WordPress, et le deuxième, ça va être réparer la sécurité d'un site WordPress, ou j'en sais rien, mais on va avoir comme ça pas mal de pages en lien avec la première. Tout ce qui est en lien avec la sécurité ici remonte sur celle-là, qui est la page principale sur la sécurité de site WordPress, qui remonte sur celle-là, qui est la page qui est optimisée pour agence site WordPress, par exemple, ou agence WordPress Lyon. Et du coup, plus vous avez vos silos qui regroupent des données de manière sémantique qui sont similaires, c'est pour ça qu'on appelle ça des cocons sémantiques, donc silo ou cocon, et ben plus on a des mots qui sont en cohérence dans un cocon, plus ce cocon-là va amener de la pertinence de manière sémantique à la page initiale. Donc pour résumer,
Si vous aviez vos pages qui étaient toutes au même niveau, donc c'est-à-dire à gauche, j'en ai une, c'est l'optimisation de la sécurité, une autre là, et qu'elles sont toutes au même niveau, et qu'il n'y a pas ces cocons, Google va se dire, OK, ce site est complètement schizophrène, je ne le référence sur rien. Si par contre vous regroupez tout ce qui est avec la sécurité ici, et ben forcément cette page-là, la page phi A sur la sécurité, elle va remonter plus que les autres. Mais les autres, en fait, vont contribuer à l'effort collectif et vont faire remonter celle-là. Bon, je pense que vous avez compris le concept, et après on fait tout remonter à la principale. Donc si vous voulez optimiser pour un mot-clé, vous avez tout intérêt à construire un petit écosystème et des cocons sémantiques en lien avec cette page-là pour faire remonter l'ensemble. Et comme ça, Google arrêtera de dire que vous êtes schizophrène. Bon, pour optimiser votre page maintenant, donc choisissez le mot-clé de votre choix. Normalement, à travers ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, vous avez sûrement une petite idée. D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, dans le chat, le mot-clé qui vous semble être le plus pertinent pour vous? Attention, petit piège, ne mettez pas des mots-clés trop larges. Là. Mettez vraiment des mots-clés de longue traîne. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, comme ça va donner une idée aux autres, et puis je retournerai dessus après, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat le mot-clé sur lequel vous rêveriez d'être premier, mais ne faites pas un rêve, enfin, c'est même pas rêve, sur lequel vous souhaitez être premier. Parce que le rêve, c'est mort, vous y arriverez jamais. Donc, faites celui où vous dites, celui-là, il est possible. Vous êtes allé sur Uber Suggest et ça vous a dit, OK, ça peut le faire, tout ça. Donc, vraiment, que vous regardiez en replay, que vous soyez que vous soyez en live ici, essayez de penser, de matérialiser votre mot-clé en disant, celui-là, je veux être premier. Je vais le défoncer, celui-là. Celui-là, il est pour moi. Celui-là, il va me permettre de choper des clients. Vous l'indiquez. Et maintenant, au moins, vu que vous l'avez bien ancré dans votre tête, et ben, tout ce qu'on va voir, vous allez essayer de penser pour l'optimisation de ce mot-clé. Donc, comment optimiser sa page pour un mot-clé? Comme en poésie, il faut respecter la règle des 4-1. Donc, en gros, voilà, j'ai fait mon jeu de mots pourri, je suis super content. Mais voilà, c'est les 4-1. C'est-à-dire que sur votre page, vous devez avoir pour un mot-clé, une page. Si vous voulez optimiser pour référencement Lyon, si vous voulez optimiser pour cours photo Lyon ou je sais pas quoi, il faut que votre page, il n'y en ait qu'une seule qui s'appelle cours photo Lyon. Les autres, elles s'appelleront autrement et ce sera en lien avec ça, là, votre concon sémantique. Mais il y a une page qui s'appellera cours photo Lyon et c'est celle-là que vous allez vouloir positionner. Cette page-là, elle va forcément correspondre à un seul mot-clé. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 18, un seul mot-clé. Mot-clé, expression clé 1. Donc, cours photo Lyon. Cette page-là, elle va avoir un contenu qui va être bien puissant, mais un contenu dédié à ça. Vous allez voir qu'en termes de contenu, je vais vous dire après le volume du terme de contenu. Vous allez voir, je vais en parler après. Et vous devez avoir un call to action. Si les gens tapent cours de photo Lyon, à votre avis, est-ce qu'ils cherchent à faire un devis? Est-ce qu'ils cherchent à regarder des jolies photos? Est-ce qu'ils cherchent... Non, je pense qu'ils cherchent à participer à un cours de photo à Lyon ou en tout cas à trouver des astuces en lien avec ce mot-clé-là. Donc, il faut que votre call to action, appel à l'action en français, il soit en lien avec ce que les gens cherchent. Si les gens cherchent des cours de photo sur Lyon, je pense qu'il est simple de leur proposer des séances en disant bah voilà la prochaine séance ou voilà tout le matériel qu'il faut ou j'en sais rien, mais il faut les pousser à cliquer sur quelque chose. Bien entendu, vous souhaitez tous qu'ils demandent un devis, c'est sûr, mais les gens en général ils demandent pas tout de suite un devis, ils ont besoin d'informations en lien avec ça. Mais il faut que vraiment une page égale un mot-clé, égale un contenu, égale un appel à l'action clair en lien avec ce mot-clé. Ok, allez, on part dans la technique. Donc là, c'est le back-office de WordPress ici. C'est le back-office de WordPress et j'ai créé une page qui s'appelle Optimisation SEO des pages web. Et moi, mon but, c'est d'être premier. Quand quelqu'un tape Optimisation SEO des pages web, je veux être premier sur ce mot-clé-là. Donc quand on est sur WordPress, mais ça marche aussi sur Joomla, Drupal, ce que vous voulez, ils sont tous faits de la même manière, il faut qu'ici se trouve votre méta-titre. Donc ça, c'est le titre en général qui va se retrouver quand vous allez taper quelque chose sur Google, il va se retrouver là. Vous avez aussi la description qu'on verra plus tard avec Yoast SEO, et vous avez aussi une description qui doit se mettre ici. À savoir que la description que vous rentrez dans Yoast SEO ou dans Rank Math ou quel que soit le plugin que vous avez sur WordPress, la description ne sert à rien en termes de référencement naturel. Elle pousse juste les gens à cliquer sur votre lien. Donc du coup, le titre, lui, est extrêmement important. Google pioche là-dedans les mots-clés importants. Par contre, votre description, Google s'en fiche. Par contre, votre utilisateur est très attentif à votre description. Donc, il faut qu'elle soit bien foutue d'un point de vue marketing. Bon, ok. On a votre titre ici, donc optimisation SEO des pages web. Le permalien va s'appeler forcément optimisation SEO des pages web. Je vois pas pourquoi je l'appellerais autrement. Si je souhaite vraiment être premier sur cette requête-là, autant que cette requête soit présente partout, 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 partout. Ensuite, vous avez votre titre H1. Bon, voilà, il n'y a plus de secret maintenant. Hein. Optimisation SEO des pages web. 2 points, les bonnes pratiques. Je vais faire un truc un peu plus vendeur quand même pour mon titre qui va s'afficher sur ma page.
Parce qu'il faut aussi forcément faire en sorte que la personne reste. Donc normalement, vous avez le haut de votre page là, avant que les gens aient scrollé, il faut qu'elle paraisse le plus intéressant possible. Il faut qu'elle attire l'attention, il faut que les gens restent sur le site. S'ils se barrent tout de suite, bah, vous les avez peut-être attirés, mais ils sont pas restés. Donc du coup là, on dit qu'on va donner des bonnes pratiques, ça va pas être juste du blabla. Ensuite, vous avez des images. Donc les images, ça c'est pour améliorer le temps passé sur un site. Il faut savoir qu'une page web, pardon, où vous n'avez que du texte, bah en général les gens prennent peur et se barrent tout de suite. C'est pour ça qu'il faut agrémenter avec quelques petites images et tout. Faut rendre ça joli, faut l'agrémenter, faut le laisser aérer un petit peu pour que les gens puissent passer un peu plus de temps sur le site et ça améliorera vos scores même de SEO. Parce que les gens qui s'en vont tout de suite, ça vous fait baisser un petit peu la note. Ensuite, donc là, je déroule la page. Normalement, je déroule la page parce que j'ai fait des screenshots. Donc, une fois qu'on a fait son titre H1, qu'on a mis un beau visuel qui pousse les gens à rester et tout ça, on a son titre H2. Donc, c'est comme dans un livre. Hein. En gros, le titre H1, c'est le titre de votre livre. Et après, les H2, bah, ce seront les chapitres. Il faut organiser votre page comme dans les chapitres d'un livre. Donc, le titre H2 est assez important, parce que ça va être votre chapitre de livre. Donc, après, on aura pourquoi optimiser vos pages pour le SEO. Donc là, vous voyez qu'on reprend plus exactement optimisation SEO des pages web, mais on va quand même avoir les mêmes mots. Donc je garde optimiser, page, SEO, mais afin que bah, du coup vraiment on ancre cette page pour qu'elle soit bien optimisée pour ce mot-clé-là. Ensuite, dans le contenu, dans les paragraphes, on va devoir reprendre les mots-clés. Donc on va retrouver optimiser, SEO, page, SEO. On n'est pas obligé de tous les avoir tout le temps collés, sinon ça risque de faire un contenu un peu cracra à lire. Il faut vraiment qu'on soit dans un texte à très forte valeur ajoutée pour vos visiteurs. Mais derrière, il faut glisser les mêmes mots-clés que votre mot-clé principal dans vos pages. Petit aparté sur les contenus. Je ne sais pas si vous avez participé à d'autres de mes webinars, d'autres de nos webinars, pardon. Mais notamment, il y en a un sur tout ce qui est contenu, tout ça, où on parle de la stratégie GID. Donc, ce qui veut dire gratuit, intéressant, désintéressé. Travaillez vraiment à fond quand même l'intérêt de vos contenus. Ne faites pas juste des trucs pour Google, il faut vraiment que vos contenus soient très intéressants. Donc, ne faites pas que de l'optimisation, essayez de caler intelligemment tous ces mots-clés-là, mais il faut que votre contenu soit surtout attractif, intéressant, faut que vous donniez des astuces, des retours d'expérience et tout ça. Bon, ok, c'est pas le sujet. Alors, la recommandation de SEMrush, le fameux outil dont j'ai parlé plus haut, c'est d'avoir au moins 7000 mots. En tout cas, leurs statistiques montrent que tous les articles ou toutes les pages faisant 7000 mots se positionnent beaucoup plus haut que tous les textes qui en ont moins. Alors, forcément, plus vous allez en faire, plus vous allez optimiser votre référencement naturel. Mais 7000 mots, honnêtement, c'est assez costaud. Je ne sais même pas ce que ça représente sur un bouquin, ça doit être au moins 15 ou 20 ou 30 pages d'un bouquin. C'est un petit peu beaucoup, 7000 mots. Donc, au minimum, on parle toujours plutôt de 300 mots, mais forcément, bah, si vous pouvez faire plus, ça sera toujours mieux. Une règle en général, quand vous voulez vous positionner sur une page, en gros, si vous avez un de vos concurrents qui est bien positionné sur le mot-clé de votre rêve, celui que vous avez mis dans le chat là, s'il y a un concurrent qui est meilleur que vous, bah, petit conseil, vous allez sur cette page-là. Vous allez sur la page de votre concurrent qui vous éclate. Et vous regardez cette page-là qui vous éclate et qui est premier, qui est devant vous et qui vous fait rager, et vous regardez un peu à quel point elle est optimisée, à quel point le mot-clé est celui-là, à quel point il a un volume de mots sur sa page. Donc si votre concurrent, la page est suroptimisée pour le même mot-clé, s'il a 2000 mots, s'il a plein de liens qui font des liens vers lui, bah, il faut juste faire plus que lui. En fait. C'est un petit peu, c'est pas bête, mais c'est un petit peu bête et méchant. En fait, forcément, si vous faites mieux que lui, plus que lui, eh ben il y a une forte chance que vous puissiez lui passer devant parce que vous avez fait plus d'efforts que lui. Donc s'il a 300 mots, bah, en gros vous en faites 600, vous êtes bien. S'il a 5000 mots, honnêtement, va falloir se lever tôt et rédiger un petit peu tous les matins. Voilà, mais 7000 mots, c'est un peu too much, mais ceux qui font ça, forcément, ils ont des bons scores. Mais au minimum 300, mais le top, c'est plutôt 600, 900, ça commence à faire des bonnes pages bien optimisées. Faut que votre page, elle soit responsive, bien évidemment, mais ça, c'est en lien avec la structure du site. Ensuite, dans votre texte, là, donc je déroule encore, il faut que vous ayez des liens internes et externes. Alors, pourquoi? Parce que vous vous souvenez tout à l'heure du cocon sémantique et des silos. Vos liens internes vont permettre de créer ces fameux silos. Je vais prendre un autre exemple. Vente de vélo. Vente de vélo, on va avoir un silo qui est réparer son vélo. Dans réparer son vélo, je vais avoir une page qui est réparer le cadran du vélo, une autre qui est réparer la roue du vélo et une dernière qui est réparer le guidon du vélo. Ces pages-là, il faut forcément qu'elles fassent un lien vers réparer son vélo. Et après, qu'il fera un lien vers vendre son vélo.
Donc du coup, à l'intérieur même de votre page ou de votre article, il va falloir retrouver des liens qui pointent vers réparer son vélo. Quand on est sur réparer la roue, ça remonte sur réparer votre vélo ou ça envoie vers réparer la roue. Et en tout cas, on fait des liens comme ça qui vont montrer à Google que ils sont tous dans le même panier en fait, qui sont bien logiques, on est bien au bon endroit quoi. Donc faites des liens dans votre site pour faire des ping-pong entre vos contenus. Vous pouvez passer aussi d'un silo à un autre, hein, en disant bon, vous êtes en train de réparer votre vélo, mais peut-être avez-vous pensé à prendre une assurance pour votre vélo. Et là, un petit lien vers assurer son vélo, par exemple. Mais voilà, faites des liens internes, en tout cas pour Google se dise oula, ok, je comprends, ce site a un sens, ce site a un but, je vois où ils veulent en venir. Et il faut mettre aussi des liens externes. Pourquoi? Parce que si vous ne parlez que de vous, Google se dit oula, celui-là il est un peu auto-centré, un peu égocentrique, et c'est un peu comme dans la vraie vie, quelqu'un qui parle que de lui, bah au bout d'un moment vous arrêtez de lui parler quoi. Et ben Google, c'est un peu ça. Quelqu'un qui parle que de lui, ça le fait chier. Pour être vulgaire, désolé. Mais si on revient par exemple sur Wikipédia, Wikipédia, ce site est très bien fait puisque comme vous devez connaître Wikipédia, j'espère, je pense. Et quand vous êtes sur un article, il y a toujours des liens vers les autres articles. Donc lui, c'est un tas de contenu énorme qui fait des liens d'articles en autre vers les autres et surtout qui met des liens externes. Donc là, Google, il adore ça. Il dit quelqu'un qui est bien fait, c'est logique sur son site, il y a des ponts depuis toutes les pages et en plus il parle des autres. Voilà, mais c'est génial quoi. C'est un mec sympa, tout le monde parle de lui, il donne des bons conseils. En plus, c'est quelqu'un de très cohérent, il est pas un peu starbé, donc ça me va. Et ben c'est pareil pour votre site. Il faut que votre site parle de lui-même, donc cohérence, on assure la cohérence, et parle des autres, on est sympatoche. Et forcément, si les autres parlent de vous, voilà, vous êtes encore plus sympatoche. Il faut que votre page soit rapide. Donc ça, c'est en lien un peu avec la structure de votre site, surtout avec votre hébergement, et surtout avec le poids de vos images. On va revoir ça juste après. Ou pas, si, ouais, le poids de vos images. Ensuite, on descend encore, donc ouais, on est déjà sur 300, 400, 500 mots là. On commence à être sur un article qui a plus de 300 en tout cas. Il va falloir utiliser des synonymes. Ce n'est pas parce que vous voulez vous positionner sur optimisation SEO des pages web qu'il faut tout le temps parler que d'optimisation, que de SEO et que de pages web. Vous allez pouvoir parler de Google. Au lieu de mettre SEO, vous allez pouvoir parler de référencement naturel. Au lieu d'optimiser, vous allez pouvoir mettre améliorer. Au lieu de page, vous allez pouvoir mettre article. En fait, Google adore les synonymes et il adore avoir un environnement sémantique. En fait, il donnera plus de poids à votre contenu si vous parlez en fait avec pas mal de mots de la même chose. Alors déjà, ça va vous permettre de vous référencer aussi sur des mots-clés sur lesquels vous ne souhaitiez pas forcément vous référencer à la base. Potentiellement, votre page là va bien se positionner aussi sur l'optimisation du référencement naturel de ces pages web. Donc déjà, ça vous donne plus de billes pour vous référencer sur d'autres mots-clés, mais en plus, ça donne encore plus de sens à vos mots-clés. Parce que si vous mettez toujours les mêmes, Google va se dire, celui-là, il triche. En fait, il a des algorithmes qui détectent la triche. Donc, il faudrait pas que vous ayez, par exemple, sur une même page, plus de 40 fois le mot-clé que vous souhaitiez optimiser. Peut-être même 20 fois. Plus de 20 fois votre mot-clé que vous souhaitiez optimiser. Mais il faut qu'il soit 20 fois. Et après, vous mettez plein de synonymes. Comme ça donne un contexte. Par exemple, il y avait un cas que j'ai en tête, où c'est un site en fait où on parle pas de cheval. Le mot cheval n'est indiqué nulle part. Par contre, on parle de selle, on parle de sabot, enfin la selle du cheval, on parle de sabot, on parle de trotté, on parle de galop, on parle de machin. Et en fait, ce site-là, sur des mots-clés en lien avec le mot-clé cheval dedans, va quand même réussir à se positionner parce que Google a compris, grâce à son étude, à l'étude des mots-clés, que ce site-là a un lien avec le cheval. Ensuite, vos vidéos hébergées, il faut qu'elles soient hébergées sur YouTube ou Vimeo, comme ça allège le code, on utilise le serveur de YouTube, c'est très bien. Donc surtout, hébergez vos vidéos sur YouTube ou Vimeo, ne les mettez pas sur votre site, sinon ça alourdit à fond le site. Ensuite, répétez, comme j'ai dit, mais pas trop, donc SEO, mais voilà, pas plus de 20 fois quoi. Optimisez les images, donc les balises alt, la balise alt par exemple, là on va mettre des marins faisant du SEO, et donc du coup, il faut rajouter les mots-clés forcément sur lesquels vous souhaitez vous positionner dans les balises alt. Sur WordPress, quand vous cliquez sur l'image, il y a marqué texte alternatif et c'est là-dedans, vous mettez votre texte alternatif. Ça, c'est fait pour les personnes non-voyantes, c'est fait pour Google, c'est fait pour plein de monde. Et ensuite, votre appel à l'action. Mettez toujours un appel à l'action. Par exemple, là, c'est télécharger le guide des bonnes pratiques de je sais pas quoi, de machin. Comme ça vous permet de générer des leads, de choper des mails et après coup, peut-être de générer des devis. Mais si vous avez mis à la fin, faites un devis gratuit, le taux de clic sera catastrophique. Par contre, téléchargez le guide, là, il y aura beaucoup plus de monde qui vont vous laisser votre email. Et après, vous allez pouvoir créer une vraie relation avec eux. Yoast, petit point sur Yoast. Donc, alors c'est celui que je recommande parce que c'est celui qu'on utilise. Il a une version premium et tout qui est très bien, très bien. Donc, quand vous installez ce plugin sur votre site WordPress, ça va vous optimiser pas mal de trucs d'un point de vue technique.
Et ça va vous permettre sur chacune des pages d'optimiser votre titre et votre description. Donc le titre, c'est très important, comme je l'ai dit. La description, c'est très important pour l'utilisateur, moins pour Google. Un titre doit faire environ 66 caractères, comme ça il rentre, il n'y a pas les 3 petits points, et une description 156. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y en a qui font plus, moins, machin. Mais si vous pouvez avoir des titres de 66 caractères et des descriptions de 156 caractères, on est pas mal. Dernier conseil, et après, on va passer aux questions-réponses. Je vais aller vite. Faites bien vos redirections. J'en ai parlé avant, mais vraiment redirigez vos anciennes URL, surtout quand vous êtes dans une refonte de site web, sinon vous risquez de perdre tout votre référencement naturel. Très très important lors des refontes. Hein. Il y a pas mal de taf, notamment au niveau SEO. Nous, ça nous demande environ, une refonte. On rajoute une demi-journée à 1 jour et demi de taf par rapport à une création pure et simple de site web. Pour essayer de repérer les anciennes pages, faire correctement les redirections, tout ça, et ça rajoute une journée à 1 journée et demie de taf. Donc, prenez ce temps-là. Pour vous aider, je vous ai mis deux liens. Screaming Frog, qui est un outil gratuit qui vous permet de télécharger l'intégralité des URL de votre site, ou le plugin qui a été développé par Conrad, qui a été dev chez nous, qui s'appelle 404 ou tout 301, qui permet de rediriger automatiquement vos pages. Et vous n'avez plus de page 404 en fait. Donc voilà, c'est un plugin qui est gratuit aussi sur WordPress. Alors j'ai mis version premium à 150, là je me suis trompé, c'était Screaming Frog. J'ai juste copié-coller le truc. Voilà. Shame on me. Donc voilà, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger, qui vous permet de ne plus avoir de page 404. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous invite vraiment à optimiser aussi votre page Google My Business, choper des avis, optimiser votre titre. Par exemple, nous on a mis Pilotine-agence digitale et WordPress. Forcément, en mettant ça, on a plus de chances d'apparaître quand les gens tapent agence digitale ou agence WordPress. C'est mathématique et c'est local. Donc du coup, optimisez bien votre page Google My Business, c'est très important. Je vous ai mis une ressource là que vous pourrez retrouver dans le replay aussi, que vous pourrez retrouver dans la présentation, qui est tirée de SEMrush avec plein de trucs, dont les fameux 7000 mots là. Donc les titres, les articles qui ont plus de 7000 mots obtiennent 4 fois plus de trafic et 1,5 fois plus de partage, qui sont bien complets en général. Donc voilà. Si vous avez le temps, allez vers des articles de 7000 mots. Sinon, faites moins, mais sachez que ça sera un petit peu moins pertinent. Donc, dès que j'ai su ça, moi, je me suis fixé un petit challenge d'en faire un pour voir ce que ça donne. Mais là, honnêtement, j'en suis à 3000 mots et c'est quand même un peu chaud, quoi. Mais là, je suis en train de faire des pages, voilà, 2-3000 mots. J'essaye de tester justement ça. En général, on était plutôt sur 600, 900 mots, 1000 maximum. Je vous ai mis une petite liste de tout plein d'outils que vous pouvez utiliser. Typiquement, pour ceux qui sont intéressés de faire un audit de leur site web pour voir un peu la note en référencement naturel qu'ils ont, je vous recommande WooRank, qui est gratuit, qui est pas mal. Faut installer le plugin sur Chrome. PageSpeed Insight, enfin, là vous en avez plein. Donc, si ça vous intéresse en tout cas, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller tester tous ces outils-là. Tous ces outils seront dans le récap envoyé à la suite du webinaire avec la presse. Nos partenaires, donc nous-mêmes, nous ne sommes pas une agence de référencement naturel. Attention, nous sommes une agence WordPress, une agence où on fait tout ce qui est accompagnement, formation, tout ça. Par contre, nous ne faisons pas de référencement en tant que tel. On ne fait pas de prestation de référencement naturel. On fait de la formation pour les débutants, pour se mettre en place du référencement naturel sur son site WordPress. Mais après, une prestation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous voulez déléguer ça, on sait pas faire. Et donc, du coup, voilà les partenaires avec qui on bosse, donc que je vous recommande de contacter si ça peut vous intéresser. Alors, en faisant cette slide, j'ai remarqué que toutes les boîtes avec qui on est copains, qui bossent dans le référencement naturel, ont toutes mis du orange ou du rouge. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose avec cette couleur. Mais en tout cas, ça doit faire penser au référencement naturel. Pour se former en SEO, il y a un site qui existe qui s'appelle SEO Camp. Enfin, c'est un site, un concept, c'est des rendez-vous, des trucs comme ça. Et ils ont fait un petit questionnaire, un test qui s'appelle Caseo. Donc, pour tous ceux qui veulent passer la certification référencement naturel, pour montrer qu'ils sont les meilleurs du monde, eh bien, vous pouvez aller tester sur Caseo. Q-A-S-E-O. Caseo. Moi, je ne sais pas comment on dit. À savoir, comme je vous l'ai dit, donc nous, on donne des formations là-dessus. Si vous êtes vraiment au stade où vous voulez mettre en place tout ça et vous voulez le faire en gros à 4 mains avec quelqu'un et être vraiment sur du transfert de compétences, eh bien, vous pouvez faire ça avec nous ou avec n'importe qui. Le but, c'est pas de faire ma pub, le but, c'est surtout de vous dire que vous avez des budgets Datadoc, des budgets avec mon compte formation. Si vous souhaitez monter en compétence avec ça, que ce soit avec nous ou avec votre cousin ou avec je sais pas qui est organisme de formation, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être pris en charge à 100%, ça ne vous coûtera pas un centime. Et puis, je vais passer aux questions. Et avant de passer aux questions, je vous mets juste un lien ici, en attendant qu'on passe
aux questions qui permet de tester votre maturité digitale. Après, on va passer aux questions-réponses. Tac. Qui permet de regarder votre maturité digitale. C'est-à-dire, ça va vous donner une note. Vous allez voir si vous êtes meilleur que la moyenne, moins bon, vous êtes un champion du monde et tout ça. Et ça va vous donner votre profil, vieux loup de mer, marin geek, hipster, chaud lapin, et ainsi de suite. Et pour aller un peu plus loin, donc je vous invite à faire le test. C'est pas mal. Ça vous permet de vous situer par rapport aux autres au niveau de votre structuration d'un point de vue digital dans votre entreprise. Et pour aller plus loin, faut savoir qu'on fait plein de webinaires. Donc vous avez sur notre chaîne YouTube, sur laquelle je vous invite à vous abonner. On met régulièrement des nouveaux contenus avec plein de trucs astuces, un peu comme j'ai fait aujourd'hui. Vraiment, on donne tout, on n'a pas grand-chose à cacher. Notamment, il y en avait un sur la prospection email, prospection LinkedIn, faire un cahier des charges pour son site web. Si vous êtes en train de faire une refonte de site web, on met à disposition un template de cahier des charges à télécharger pour justement penser à tout dans le cadre de la refonte de votre site web. Et même un webinaire sur combien coûte un site internet. Et après, c'est de la pub pour nous, donc c'est moins intéressant. Mais à savoir, voilà, on est 21, on est sur Lyon, on aime bien WordPress, on aime bien le digital et on est normalement plutôt avenant. Allez, on va passer aux questions-réponses. Donc voilà, je vous redis, j'ai mis le lien vers le fameux test là de maturité digitale. Je vous invite vraiment à le remplir. On va faire les questions-réponses et après on va passer à la suite. Si beaucoup, donc Marie-Béatrix, si beaucoup de liens externes, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque d'augmentation du taux de rebond? Alors si la personne clique, excellente question. Excellente question sur les taux de rebond. Une personne qui quitte le site quand elle passe par un lien externe, est-ce que c'est vu comme un taux de rebond? Eh ben, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse. Alors je pense que oui, mais je suis pas sûr. En tout cas, il faut qu'elle reste au minimum 30 secondes sur la page pour pas être prise en compte comme taux de rebond sec. Mais du coup, ça augmente un petit peu, mais c'est quand même plutôt salvateur, donc faut pas hésiter à quand même mettre des liens externes, mais peut-être pas trop en avant. Faut qu'ils se retrouvent plutôt à la fin de l'article. Guillaume, la multiplication des pages ne nuit-elle pas au volume idéal de 7000 mots par page? Comment équilibrer cocon sémantique avec page parente, page fille versus page de 7000 mots? Alors, excellente question. Donc, ces fameuses pages de 7000 mots, je pense qu'elles ne sont pas... Enfin, c'est pas parce qu'on fait une page de 7000 mots qu'il faut pas faire les autres pages. L'idée derrière ces pages-là un peu costauds, c'est qu'elles vont être le résumé, ou en tout cas le condensé de toutes les autres pages en dessous. Imaginons tout à l'heure, j'ai parlé de la page acheter un vélo. Acheter un vélo et on va voir la page réparer un vélo, assurer mon vélo, réparer mon cadre de vélo ou j'en sais rien. Et en fait, par exemple, la page mon vélo, enfin acheter un vélo va pouvoir récapituler tous ces contenus-là. Donc on aura beaucoup plus de contenus, mais qui seront écrits de manière différente, un peu plus interactive. Et on va pouvoir le compléter avec des sous-pages, peut-être beaucoup plus petites, qui vont parler des mêmes thématiques, mais d'une autre façon, et qui pourra ramener vers le récap global. Mais c'est sûr que si on fait une page de 7000 mots, en gros, on a donné tellement d'énergie à cette page-là qu'on va avoir un peu moins de souffle pour faire les autres pages. Mais c'est sûr que la stratégie tip top, ça serait même d'avoir que des pages de 7000 mots sur votre site. Tout le monde, enfin, je pense que voilà, tout le monde sera sûrement d'accord avec ça, mais vous vous rendez compte l'énergie nécessaire pour faire ça, un truc de ouf. Et du coup, quand j'ai fait mon post sur LinkedIn en parlant de cette news là sur les 7000 mots, il y a plein de personnes qui s'y connaissent très très bien en référencement, qui disaient oui, mais c'est sûr, les 7000 mots, ça peut être cool, mais en soi, on peut faire d'excellentes choses avec 200, 300, 400, 500, 600 mots. C'est sûr et certain, mais forcément, plus vous allez en faire, mieux ce sera. Et en fait, la grande question, c'est plutôt combien de mots sont nécessaires pour vous référencer sur le mot-clé de votre rêve, celui que vous avez mis dans le chat là. Sur ce mot-clé-là, est-ce que vos concurrents font 7000 mots? Si vous avez des concurrents qui font tous 7000 mots, vous allez devoir en faire 10 000. Si tous vos concurrents font 3-4 lignes, voilà, c'est bon. En 200 mots, 300, vous êtes nickel. Donc en fait, c'est pas forcément la taille qui compte, c'est plutôt la comparaison. Il va falloir comparer la taille de votre contenu avec les contenus des autres. Donc vraiment, plutôt aller chercher ce que fait votre concurrence, et c'est en fonction de ce que fait votre concurrence que vous allez pouvoir adapter le nombre de mots. Mais si tout le monde fait 1000 mots, vous en faites 2000 et vous serez très bien. Si tout le monde fait 5000, il va falloir faire quelques nuits blanches. Marie-Béatrix, la multiplication des pages, page fille, page petite fille, page fille AB, comme dans le schéma, ne risque-t-elle pas d'alourdir le site et de le rendre moins rapide? Alors non, parce que derrière, enfin, il y aura au niveau du menu en général, non, ça alourdit pas. Par contre, la recommandation, c'est de ne pas dépasser une profondeur de 3 niveaux. C'est-à-dire, vous avez votre page d'accueil, je clique, j'arrive sur une page, je clique, j'arrive sur une page, je clique, j'arrive sur une page.
Il faudrait pas dépasser ces 3 niveaux-là. Donc, il faut pas non plus que vous ayez une profondeur de site qui soit trop importante. Donc, faut veiller à avoir voilà trois levels au maximum. Parce que si vous avez la page A, la page B, la page C, la page D, la page machin, effectivement, la D, E, F, G, H, voilà, ça, elles vont être vachement moins prises en compte. Ça n'a pas alourdir la vitesse de votre site. Par contre, ça va compliquer la navigation des robots de Google sur votre site. Et en général, au bout d'un moment, on fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des pages après qui se perdent dans la nature et tout. Donc faut éviter d'aller trop loin. 3 niveaux maximum, c'est la recommandation. Thibaut, des mauvais liens peuvent-ils avoir un impact négatif complètement donc dans les stratégies de backlink si vous avez des mauvais liens, par exemple si un jour vous avez fait une bêtise, vous avez pris une prestation chez une personne qui vous contacte, qui vous appelle depuis un pays très exotique, qui vous dit ouais moi pour 100 balles par mois je vous fais votre référencement, je m'occupe de tout et vous allez être premier du jour au lendemain sur le mot-clé de votre rêve. Très bien. Bon, pour être honnête, j'ai déjà testé ça. Je me suis dit bon, allez, on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je suis en train de le tester encore avec quelqu'un. Alors, effectivement, le site monte. Donc, les statistiques que j'ai, c'est que le site monte. Sur 3, 4, 5 mois, ça va même assez vite, le site monte. Après, on atteint un palier où il n'arrive pas à nous positionner en fait au-dessus de la 5e position. Et après, si on attend quelques mois, boum, on se fait dézinguer. Parce qu'au bout d'un moment, Google se rend compte de la supercherie. Mais typiquement, les gens qui font ça, je teste régulièrement toutes ces nouveautés pour pas mourir bête en me disant bon bah, peut-être que ça marche finalement encore. Non, ça marche toujours pas. Au bout d'un moment, on se fait toujours avoir et c'est vraiment crade ce qu'ils font. En général, ils vous inscrivent sur plein de sites, des sites ukrainiens, des sites japonais, des sites machins. Ils vous mettent des trucs en français sur des sites japonais, ce qui n'a aucun intérêt. Ils mettent des liens. Et là, le site avec lequel je fais un test en ce moment, il est passé de 0 parce qu'il était vraiment inconnu. Et j'ai testé, et il est passé, je sais pas, à 500, non peut-être pas, 200, 250 visites par mois sur des mots-clés plutôt qualifiés. Mais il a créé, je crois, genre 400 ou 500 backlinks sur des sites vraiment pas top. Donc c'est juste que là, j'attends le moment où le site se fera dézinguer. On verra bien à quel moment c'est, mais j'attends de voir. Et peut-être que ça durera. Et puis le prochain webinaire, je vais dire, oh, j'ai trouvé une astuce magique. Payez 100 balles avec des gens qui vous proposent monts et merveilles, mais non, ça dure pas dans le temps. Et en général, après, sortir d'une pénalité Google, là, c'est compliqué. Donc, le faire avec des petits sites de test, pourquoi pas, si ça vous amuse comme moi. Le faire avec votre site principal, le site de votre marque, je ne m'y risquerai pas parce que sortir d'une pénalité coûte beaucoup plus cher, limite, que de se référencer. Il y a certaines grandes marques qui sont fait détruire avec des techniques comme ça, qui maintenant sont obligés de payer des dizaines de milliers d'euros pour revenir dans la course parce que il va falloir que quelqu'un, bêtement, annule tous les liens. Parce qu'en fait, faire ces liens-là, en gros, ces gens, ils les font de manière automatisée, donc ils appuient sur un bouton et ça le met de partout. Les retirer, ça s'automatise un peu moins. Est-ce que Yoast Premium est pertinent? Pas forcément. Sur la majorité des sites qu'on a développés, on n'a pas mis Yoast Premium, donc non, pas forcément pertinent. C'est forcément un peu mieux, mais c'est pas non plus le truc de ouf. À part si certains d'entre vous disent ouais si moi je l'ai mis en place et puis je suis passé premier du jour au lendemain. Ça reste de la technique. Donc après, si vous faites bien tout ce que je vous ai montré, normalement vous n'avez pas besoin de Yoast Premium. Quels sont les plugins gratuits de préférence pour améliorer la vitesse de son site, Bastien? Il y en a un seul que je recommande. Non, il y en a plusieurs en fait, mais moi j'en recommande un seul. C'est WP Rocket. Donc WP et Rocket, R-O-C-K-E-T. WP Rocket, il est vraiment top. Si ça vous intéresse, je pense que j'ai un lien. Si vous pouvez me demander, j'ai un lien, je crois. WP Rocket, il est vraiment top et il vous permet il a un autre plugin qui s'appelle Imagify qui permet vraiment d'optimiser la vitesse de chargement des images, d'optimiser le poids des images. Et il va vous servir en cliquant juste sur des boutons OK, poum, il vous optimise tout. Le cache, la vitesse de chargement, il fait les chargements en plusieurs étapes, il gère tout. Et vous pouvez gagner facilement 2, 3, 4, 5 secondes en mettant en place WP Rocket. Donc, je recommande WP Rocket. Je vous mettrai le lien peut-être. Les extensions web locales. Bretagne, BZH, Paris, sont-elles plus pertinentes pour du référencement local? J'ai pas eu de preuves spécifiques. Alors, si vous faites en sorte que les gens vous cherchent sur Paris, il y a un tout petit impact. On a accompagné un client une fois qui avait un nom de domaine en lien avec Paris. C'était une association parisienne. On n'a pas vu énormément de changements, mais sur le principe, normalement, théoriquement, un petit peu. On recommande toujours de prendre un .fr pour les sites en France, un .com pour les sites plutôt à dimension internationale et tout ça, mais l'impact n'est pas non plus folichon, quoi. Comment limiter le contenu dupliqué dans WordPress? Demande Jean-Baptiste. N'en faites pas, tout simplement. De pas faire de contenu dupliqué, mais
Alors du coup, je vois pas comment répondre à cette question à part ne faites pas de contenu dupliqué. Mais en gros, si un concurrent a une bonne idée ou vous trouvez un super article quelque part, ne faites pas un copier-coller. Il faut réécrire avec votre main, avec vos retours d'expérience, avec votre franchise, ce contenu-là, mais surtout évitez les copier-coller. Même des paragraphes de copier-coller, au bout d'un moment, peuvent vous porter préjudice parce que Google, via son algo, va détecter tous les contenus dupliqués que vous avez. Et si votre site, au bout d'un moment, il a 20, 30, 40% de contenu dupliqué, pouf, vous allez vous prendre une pénalité dans la tête et ça va faire mal. Notamment, ça, c'est grâce à Google Panda. Les algorithmes, ils ont des petits noms d'animaux. Google Panda, c'était pour le contenu dupliqué. Pouf, massacré. Et Google Pingouin, c'était pour tous les liens. Donc, tous les liens un peu cracra. Tout, ça casse. Alors, la team Ahref versus team SEMrush. Alors, Ahref et SEMrush sont tous les deux d'excellents outils. Alors, nous, on est passé chez SEMrush parce que je le trouve un peu plus complet, un peu plus accessible. Mais avant, on utilisait Ahref. Donc, les deux sont très, très bien. Ils vous permettent, voilà, d'auditer vos concurrents, d'auditer les liens, tout ça. Je crois quand même, enfin, d'après parce que ça fait longtemps que je suis pas allé sur Ahref, que SEMrush était quand même mieux fait pour aller voir les mots-clés. Il avait trouvé aussi si les gens font de la pub sur AdWords et tout. Je crois pas que je trouvais ça sur Ahref. Mais bon, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ils ont sûrement amélioré depuis. Comment choisir une bonne longue traîne de mots-clés demande Jonathan. Bon, là, c'était au début du webinar. Donc, je pense qu'entre-temps, Jonathan, tu as eu la réponse. Guillaume, comment monitorer l'évolution du ranking? Ça, avec SEMrush, vous pouvez faire des suivis. Et encore, non, je crois pas. Nous, on le fait avec MyPoseo. Donc, le site MyPoseo, Poseo, Poseo. MyPoseo permet de pouvoir suivre en temps réel, en fait, vos positions sur les mots-clés. Vous allez avoir, je crois, la version qui est peut-être à 9 € par mois. Vous avez 50 mots-clés que vous pouvez suivre et vous choisissez votre site et vous dites, moi, je veux regarder Agence WordPress Lyon, achat vélo Lyon, machin bidule, chouette chose. Et ça vous dira, vous êtes premier, deuxième, troisième, 150e, voire quand c'est après 100, il vous dit, vous êtes rien. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos statistiques sur le site. Et comment choisir les bons mots-clés? Eh bien, nous l'avons vu. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires que vous pouvez mettre sur le chat. C'est bon, j'ai l'impression que vous répondez tous les uns les autres, donc c'est chouette, c'est beau. Le fil de commentaires se gère tout seul. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans les commentaires? Allez-y, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, je suis dispo. Le délai avant de voir sa page dans les résultats Google, après la mise en page d'une grosse page, ok. Donc effectivement, le temps, c'est vrai que j'ai pas parlé du timing. Excellente question, Nicolas. En général, quand vous créez votre site, ne vous attendez pas à avoir de résultats de ouf avant 6 mois, 1 an. Par contre, quand votre site commence à être excellemment bien positionné, c'est-à-dire que vous avez 6 mois, 1 an dans les pattes, quand vous allez créer la fameuse page de 7000 mots, ça peut aller très vite pour qu'elle se positionne. Par contre, du jour au lendemain, un site qui n'existait pas, qui vient d'exister, il va lui falloir 6 mois, 1 an pour que Google le trouve crédible. Exactement comme tout dans la vie, voilà, le fameux expert comptable dont je parlais au début. L'expert comptable qui vient de sortir des études et qui lance son cabinet, il n'y a pas tout le monde qui court en disant ouais, même s'il a fait des super contenus. Il va falloir attendre qu'il ait quelques recos, machin, un petit peu d'expérience. Et après, le jour où cette personne-là ouvre la bouche, forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Alors qu'il dit la même chose qu'avant, hein. Mais ça paraît beaucoup plus intéressant parce qu'il a plus d'historique. Par exemple, moi, si j'avais fait ce webinaire il y a 7 ans, vous auriez dit, c'est bon, c'est qui Stockard et tout. Bon, maintenant, j'ai un petit peu plus d'expérience, donc ce que je dis a l'air plus crédible, alors que ça se trouve, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est un peu pareil avec votre site. Dès que vous avez un petit peu d'historique, un petit peu de vécu, genre 1 an, 2 ans, les articles que vous allez sortir pourront se positionner très facilement. La première année, n'y comptez pas trop, et vous allez avoir un peu de taf. Olivier dit ça dépend, j'ai mesuré 4 à 5 mois selon concurrence. Voilà, donc ça c'est après 4 semaines à 5 mois. Ça après c'est quand on commence peut-être à avoir un petit peu d'audience, effectivement on peut se positionner plus rapidement. Mais des sites de médias, ils sont premiers du jour au lendemain. Quand Le Monde fait un article sur la Covid, sur la Covid, son article se trouve tout de suite dans Google Actualité, boum, il est tout de suite premier parce qu'il est sur Google News. Mais Le Monde, il a mis du temps à devenir bon comme ça pour positionner des sites en un jour. Enfin, des pages en un jour. Autre question. Ah, il y a des questions sur l'onglet questions. Super. Il sert à quelque chose cet onglet, c'est chouette. Ah oui. Marie-Béatrix. Un post rédigé sur LinkedIn reproduit sur son site est-il considéré comme du duplicate content? Alors un petit peu parce que, enfin même oui, parce que les articles
LinkedIn sont référencés dans Google. Les posts, non. Les posts, on s'en fout. Par contre, les articles LinkedIn sont référencés dans Google. Donc, vu que c'est le même texte, c'est pas top. Donc, du coup, quand je le faisais, alors honnêtement, les articles LinkedIn marchent un peu moins maintenant. Donc, moi, je les utilise plus du tout. Mais quand j'utilisais beaucoup les articles LinkedIn, ce que je faisais, c'est que je mettais le premier début, par exemple, sur LinkedIn en disant le reste de l'article se trouve sur le blog et je faisais un lien vers le blog. Comme ça, je créais mon petit écosystème. Comme ça, je disais à Google, OK, donc ça parle de ça et la suite se trouve ici. Et là, ça donnait plus de poids à mon blog. Mais si vous mettez exactement le même contenu sans faire le lien, la Google va dire, bon, lequel je choisis, lui, pas lui, ils vont en dégager un. Donc, effectivement, c'est plutôt analysé comme du duplicate content. Ça a peut-être changé depuis, mais normalement, c'est plutôt le cas. Donc, ne mettez pas exactement pareil. Faites plutôt un petit résumé sur LinkedIn et dire la suite de l'aventure sur le blog. Là, on est bien. Nicolas, le délai avant de voir sa page dans les résultats Google, après la mise en place. OK. On l'a répondu. Sarah, peut-on trouver nous-mêmes les mots-clés sans agence? Bah ouais, carrément, avec les outils que j'ai donnés, là, vous avez tout le loisir de trouver tous vos mots-clés. Avec SEMrush, vous allez trouver les mots-clés de vos concurrents. J'avais mis le lien dans le chat à retrouver. Avec Ubersuggest, vous allez trouver plein d'idées de mots-clés aussi. Donc, bien entendu, vous pouvez retrouver toutes les idées de mots-clés sans agence. Vous faire aider par un freelance, un formateur, une agence, va forcément vous faire gagner beaucoup de temps. Mais si vous n'avez pas de budget, bon, avec la formation, normalement, il n'y a pas besoin de budget. Mais si vous n'avez pas de budget et du temps devant vous, vous pouvez bien entendu faire tout ça tout seul, il n'y a aucun souci. Comment un mot devient un mot-clé? À force de le répéter, demande Sarah. Alors, les mots-clés, hein, c'est vraiment ce que les gens tapent. En fait, tout est un mot-clé. Potentiellement, un mot-clé peut être stylo, versatile, chelou. C'est un mot-clé, c'est juste que personne ne le tape. Donc en fait, il faut vous concentrer vraiment sur les mots-clés que les gens cherchent. Les mots-clés que les gens ne cherchent pas servent à rien. Donc il faut se concentrer sur les mots-clés que les gens cherchent. Marie-Béatrix, quand on actualise une page, est-il pertinent de... Alors je vais répondre encore à quelques questions et on va finir le webinaire. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire et après on va finir le webinaire parce que sinon on est foutu. Quand on actualise une page, est-il pertinent de réinitialiser la date de la page ou faut-il maintenir la date d'origine? Ah, excellente question. Alors, sur des thématiques, on va dire d'actualité, genre les tendances 2021 de je sais pas quoi, les petits malins vont actualiser la page. C'est-à-dire qu'on va mettre à jour la date, on va mettre la date de mise à jour, on va dire elle a été publiée initialement en 2013 et en fait elle a été mise à jour à telle date. Donc on indique la mise à jour et on va changer le titre. Ça sera plus les tendances de 2020 mais les tendances de 2021. Donc pour que vos contenus soient toujours au top et surtout que les gens cliquent dessus, parce que bien entendu vous tapez tendance web design 2021, vous voyez un article tendance web design 2017, il y a peu de chances que vous cliquez dessus. Donc du coup, actualisez tous les ans tout ce qui comporte les années qui sont actualisées. Vous allez mettre à jour le contenu pour qu'il soit actuel et vous allez changer la date. Et en général, ça vous permet d'avoir comme ça des pages qui se positionnent tout le temps. Mais le top du top, sinon, c'est vous avez la page tendance 2020, tendance 2021, tendance 2018, tendance 2019, tendance machin, et vous allez faire un lien en disant bon, la mise à jour 2021 se trouve ici. Et là, vous avez un maillage de liens qui se crée. Donc, mon gros conseil, c'est plutôt créer à chaque fois une nouvelle page qui est pour cette fameuse tendance 2021 et vous allez reprendre le contenu de l'ancienne en disant maintenant ça se passe ici. Et comme ça Google va se dire oula, donc ça se passe plus là, ça se passe là et il va donner encore plus de poids à la fameuse page qui est mise à jour. Donc vraiment plutôt que d'actualiser des pages, créez une nouvelle page et faites le lien en disant la nouvelle version se trouve ici. Mais dans certains cas, effectivement, vous pouvez aussi actualiser la page parce que vous avez raconté une grosse bêtise et là vous pouvez corriger votre bêtise. Mais en général, ne trichouillez pas en changeant la date de publication, mettez plutôt une date de modification. Comme ça, les gens sont au courant. Une refonte de site internet peut-elle dégrader le SEO, demande Aurélie. Excellente question. Et la réponse est oui. Ça peut même massacrer votre référencement naturel. Je vais vous donner... Alors, j'ai préparé un contenu pour ça. Je sais plus, ça va être un article de blog, un webinaire, j'en sais rien. Mais je vais vous donner 4 conseils. Voilà, on va recommencer avec 2 déjà. Pour votre refonte. Le premier, c'est conserver vos contenus et vos URL. Si votre site, il y a 150 pages, si forcément vous transformez un site de 150 pages en un site de 2 pages, eh ben vous allez perdre les 148 pages que Google avait référencées. Donc vous massacrez votre référencement naturel. À un moment, il y avait la mode des sites one page. Il y en a, ils ont fait une catastrophe avec ça. Ils avaient un site qui était bien référencé avec 150 pages, et d'un coup, il n'y avait plus qu'une page. Donc forcément, on perd toutes les autres. Donc déjà, essayez d'avoir au moins la même quantité de pages, ou en tout cas que vos contenus soient redirigés vers la bonne page. Donc, premier conseil. Deuxième conseil, ne changez pas de nom de domaine. Si vous changez de nom de domaine, eh ben, vous recommencez tout à zéro, donc vous perdez l'intégralité du travail. Donc, on change pas de nom de domaine. On a toujours bien les pages, on redirige toutes ces pages. Et 3,
on fait correctement ces redirections. Donc, on indique à Google en disant, ça, c'était l'ancienne page, voici la nouvelle. Et ça, il faut le faire correctement, sinon, on perd tout. Il faut garder ses titres, ses descriptions, ou en tout cas, les optimiser. Si vous ne faites pas mieux, faites au moins pareil. Sinon, vous prenez le temps de faire mieux. Mais il faut pas faire moins que ce que vous aviez avant. Sinon, là, on massacre tout. C'est pour ça que je disais que ça nous prend entre une journée à une journée et demie pour faire correctement une refonte par rapport à une création de site. C'est une journée et demie de boulot en plus. Voilà. Si vous faites une refonte à la légère, vous perdez tout. Et pour être honnête, il y a 6 ans, on a massacré le travail d'un client parce qu'on a fait ce fameux site one page. On est passé d'un site qui avait plein de trucs et tout à boum, un site avec une seule page. Donc on s'est rendu compte de l'erreur et 2-3 semaines après, au final, on a créé toutes les autres pages, mais c'était un peu tard. On avait fait du mal, quoi. On a fait du mal au site et il s'en est sorti, mais ça a mis, je sais pas, 6 mois, 1 an, quoi. Et la perte, enfin, la perte de chiffre d'affaires avec 6 mois, 1 an, c'est un peu une cata. Donc ne changez pas de nom, redirigez bien vos pages, gardez le contenu que vous avez ou faites le mieux, mais ne supprimez pas des choses parce que là vous allez perdre. À part si vous supprimez des mots-clés, enfin des pages qui étaient sur des mots-clés qui sont pas intéressantes. Allez, dernière question, Jean-Baptiste. Si j'ai plusieurs noms de domaine, je les active tous? Oui, on peut tous les activer, les rediriger. Après, honnêtement, c'est pas ça qui va te faire monter en référencement naturel, Jean-Baptiste. Par contre, c'est toujours bien de faire les redirections, mais en gros, c'est bien de faire ça quand vous rachetez par exemple des sites. Il y en a qui, c'est un peu leur, il y en a c'est leur business model. Ils achètent des vieux sites et ce vieux site-là, ils le redirigent vers le leur. Si c'était un ancien site qui était positionné, ça ramène des points. Si c'était un site qui n'existait pas de toute façon, ça ne ramène aucun point. Donc, faut les rediriger au cas où les gens tapent ça, mais en soi, ça va rien faire en termes de référencement naturel, ça n'a aucun impact. Sauf si c'était un site connu que les gens tapaient. Par exemple, il y en a, ils rachètent d'anciens annuaires, et après, ils redirigent vers eux, et ça leur fait gagner des points. Voilà, vous avez vu, je suis bon en bruitage. Bon, et ben voilà, j'espère que j'ai pu vous être utile aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore quelques survivants qui sont disponibles. Vous êtes encore 47, c'est cool. Et ben, est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, une note entre 0 et 5? C'est la première fois que je le fais, celui-là. Donc 0, catastrophique, vous avez perdu du temps. 5, c'était génial, vous sautez de joie. Et si vous avez des recommandations pour l'améliorer, eh ben, je suis extrêmement preneur, parce qu'il faut toujours s'améliorer dans la vie. Et je suis preneur surtout. Alors, pour tous ceux, je le répète, là, je vous avais mis un lien, je crois, pour passer le petit test. Je le remets. Le petit test de maturité digitale. Je suis vraiment extrêmement preneur que vous puissiez passer le test parce que moi, ça me donne des statistiques sur l'état des lieux un peu des boîtes françaises, un peu où est-ce que vous vous situez. Le but, c'est qu'on en fasse en fait une étude de marché à terme en disant voilà, sur tant de boîtes analysées, il y en a tant qui sont comme ci, tant qui sont comme ça, et surtout vous puissiez indiquer dans ce test vos challenges au niveau digital. À un moment, il y a une question, c'est quels sont vos prochains challenges. Nous sommes extrêmement preneurs de vos retours. Je sais que je vous ai sûrement posé la question aussi par mail, mais en tout cas, si vous recevez un mail de ma part qui vous pose cette question, si vous avez rempli le questionnaire ou si sur LinkedIn je vous pose la question, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est extrêmement important parce qu'on est toujours preneur vraiment de vos vrais challenges, de vos vraies ambitions, ce qu'on appelle les pain points, en gros ce qui vous embête au quotidien, ce sur quoi vous voulez vous améliorer. Tout ça, on s'en sert en fait pour créer des contenus à forte valeur ajoutée qu'on vous met à disposition totalement gratuitement. Donc, n'hésitez pas à indiquer là-dedans vos challenges, vos vrais problèmes. Dites-moi votre vérité, ne me cachez rien. Et comme ça, je pourrai créer les contenus avec toute l'équipe, avec nos partenaires, qui correspondent à vos attentes. Et bon, en plus, c'est gratos, donc tant qu'à faire, c'est toujours bon à prendre. Ah, Jean-Baptiste me dit qu'on est 3e sur la requête agence WordPress Lyon. Non, mais en fait, pour tout vous dire, on est en pleine refonte de notre site. Le site Pilotine, c'est le pire site du monde. Alors, il est très sympa, il y a des animations, c'est rigolo, tout ça, mais alors, en termes d'optimisation SEO, en termes d'expérience utilisateur, en termes de plein de choses, il y a pas pire. Et donc, on est en train de faire une refonte qui sort, Inch'Allah, en mai-juin. C'est un gros morceau. Et en fait, je suis en train de rédiger les contenus de 2, 3, 4 000 mots, là, sur le futur site. Donc, ça nous fera un sacré bond sur le futur site. Mais je suis d'accord qu'on n'est pas les meilleurs encore là-dessus. On a fait bien mieux pour pas mal de clients ou sur d'anciennes expériences, donc on va faire mieux quand même pour le prochain. J'espère que je vous ai apporté des choses que vous attendiez aujourd'hui. J'espère que vous avez apporté de la valeur, en tout cas. Vous avez appris des choses avec moi aujourd'hui et j'espère que ça continuera comme ça. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite une bonne optimisation de votre référencement naturel. Allez, à plus. Ciao, ciao.